Avec plaisir. Je salue tous les auditeurs. Tout le plaisir. Et tous les parents. Très bien. Tout le plaisir. Allez, c'était donc Mimi Touré, comme on l'appelle au Sénégal, ancienne première ministre, ex-députée. On vient de l'entendre, Mamadou Djambali. On a écouté Madame la première ministre, on sent quand même le tempérament féminin. Elle n'est pas pour une intervention militaire au Niger. Au Niger, on peut la comprendre en tant que mère de famille pour ne pas que des civils en payent le prix. Elle a aligné sur le même choix que Manu. Oui, tout à fait. Bien. Manu en bon Manu, enfant. N'oubliez pas que Manu est un bon enfant de cœur. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas pour la violence. Et Madame Mimi Touré aussi a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce qui se passe au Sénégal avec la dissolution du parti de M. Ousmane Sonko qui est dans une série noire. Elle dit que c'est une première, que c'est inédit. Non, je crois qu'elle a rappelé un peu dans les années 60. Je crois que Mamadou Dia, qui fut un rival à Senghor, en avait été victime. Je crois qu'il avait même fait la prison. Donc c'est quand même l'exécutif sénégalais a eu la main lourde. Certes, Sonko. Si les élections de 2024 dans ce contexte aboutissent à une instabilité politique, on peut la comprendre. Donc certes, Sonko. Au Sénégal. Oui. Parce que là, ce sont les démocrates qui sont en train de réunir les ingrédients. Monsieur Sonko, nous tous, on plaint souvent, comment dirais-je, on déplore souvent sa manière de faire de la politique avec cette violence, tout ça, et même le syndrome de Néron, ça, moi, c'est le chaos. Mais de là à dissoudre sa formation politique, je crois que l'exécutif sénégalais a franchi le Rubicon. Et on peut aujourd'hui lui faire boire le calice jusqu'à la lit. Ouais, malheureusement, oui, Lincoln. Déjà, il y a 2 morts au Sénégal. À Ziguinchor notamment. Hier ici que cette situation au Sénégal n'allait pas laisser le terrain tranquille. Et la preuve est là. Et moi, c'est juste l'aspect humain que moi je parle toujours. Et on parle de tout, de Sonko, contre Sonko, sur Sonko. Mais jusque-là, ce même procureur, qu'est-ce qu'il fait pour poursuivre ceux-là qui tuent? Il y a plus de 32 morts maintenant au Sénégal. Hier, il y en a eu. Mais est-ce que c'est Sonko qui a tué tout ceci? Vous avez vu des images où des pick-up sécuritaires marchaient sur des manifestants au Sénégal. Vous avez vu des agents tirer. Mais comme la Guinée, au Sénégal, aucun agent n'est poursuivi pour meurtre. Et aujourd'hui, on veut faire porter tout le chapeau à Sonko. Je crois que la démocratie est en péril au Sénégal. Heureusement que la première ministre... C'est pas ce que pense l'ex-première ministre Aminata Touré. Elle pense que la démocratie, elle est bien enracinée, elle est forte. Voilà, même si c'est un petit moment de... C'est un petit moment de vacillement. Oui, à cette allure, elle estime que la situation n'est pas bonne, puisque ce que Macky et son régime sont en train de faire, c'est inédit et ce n'est pas un oxygène, enfin, une bonne respiration pour la démocratie sénégalaise. Bien, allez-y, Talibé. Je pense que quand elle dit que la démocratie sénégalaise est bien ancrée, c'est dans le sens que, selon elle, les démocrates sénégalais trouveront la réponse justement à la situation qui est créée à travers l'incarcération de Sonko et la dissolution de ce parti. Et elle rappelle que le dernier acte en date, c'est en 1960. En 2023, on fait appel à une recette. 63 ans après. 60 ans après. Et on s'inspire d'une gente comme le CNRD qui, devant justement Manu te regarde, tu fixes devant l'irrédentisme du FNDC, a pensé que la solution, c'est la dissolution du FNDC. Bien. Oui, bien évidemment. La dissolution de PASTEF ne peut pas ne pas rappeler la dissolution du FNDC, décidée par le Sénégal. Et pourquoi pas éventuellement d'autres dissolutions? D'autres dissolutions, justement. Et le Sénégal qui, malgré tous les soubresauts, malgré justement toutes les situations que les différentes élections ont connues, aujourd'hui donne un tel exemple, montre un tel chemin. C'est-à-dire que quand un parti se montre embêtant, la solution, le raccourci, c'est la dissolution. Je pense que ça ne doit pas passer au Sénégal. Autant on doit être solidaire des Nigériens pour qu'on rétablisse le président élu et qu'on restaure la démocratie dans ce pays, autant, justement, c'est là où, entre autres, j'attends la CEDEAO. Que dira la CEDEAO lorsque, à la fois, on veut exclure Sonko et on dissout
son parti politique. Justement. Allez. Et c'est pas ça la solution, parce que vous allez dissoudre le parti PASTEF, Bien. mais comme en Guinée, vous n'allez pas Dissoudre enlever l'esprit FNDC de la tête des gens, vous n'allez pas enlever l'esprit PASTEF de la tête des Sénégalais. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Sénégal avec l'actualité liée au cas Ousmane Sonko. Vous avez suivi la prise de parole de l'ex-première ministre du Sénégal, Madame Minou Touré, qui était à notre compagnie ce matin. On marque la pause, on revient pour recevoir notre invité précis du jour ici en plateau, Monsieur Selou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG. Il sera avec nous d'un moment à l'autre.